Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais évoquer un sujet auquel on est tous confrontés quand on veut changer d'alimentation, à savoir le jugement des autres, de nos proches, de nos amis, de notre conjoint parfois. Ça peut être compliqué à vivre, ça peut même être un point bloquant. Alors c'est pas que dans le changement d'alimentation, hein, ça peut être dans plein d'aspects de notre vie dès qu'on souhaite un changement qui fait un peu peur aux autres. Et sur le sujet de l'alimentation, souvent le jugement des personnes autour de nous est assez dur, parce que les gens sont souvent, pas forcément persuadés qu'ils mangent le mieux, mais en tout cas persuadés que comme, la majorité des gens mangent comme ça, que les conseils, de manière globale c'est ça, du coup ils se sentent un petit peu, on va dire en position de force parce qu'ils font partie de la masse qui mange, de la même façon. Donc c'est plus facile de juger celui qui expérimente autre chose et qui s'intéresse à une alimentation différente pour sa santé. Donc voilà, si vous êtes confronté ou avez été confronté à ça auparavant, je pense que vous pouvez comprendre ce que j'évoque aujourd'hui. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de vous partager 3 conseils que j'aurais aimé avoir à l'époque, au moment de mon changement alimentaire, et qui pourraient peut-être vous aider dans votre transition et qui pourrait vous aider dans votre transition vers une meilleure alimentation pour régler vos problèmes de santé. Et souvent, dans le changement qu'on essaie de mettre en place pour nous-mêmes, c'est pas facile, surtout au début, et on a besoin de soutien, on a besoin d'encouragement, et en général, notre entourage, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt, on va dire, une barrière où ça va être des personnes qui nous mettent des doutes, qui nous rabaissent, qui se moquent de nous, voilà, qui font tout finalement pour qu'on continue à manger un petit peu comme tout le monde et qu'on continue à manger comme eux, ce qui leur permet aussi de surtout pas changer leurs croyances sur le sujet, ni d'évoluer sur l'alimentation. Donc voilà, je vais vous partager 3 conseils qui j'espère pourront vous aider. Alors le premier conseil que je vous donnerais, c'est de ne pas les ignorer déjà. Parfois on peut se dire bon on les ignore, on n'écoute plus ce qu'ils disent, on essaye de prendre du recul. Alors prendre du recul oui, mais ne pas les ignorer, mais juste prendre conscience qu'en fait ils nous partagent leurs peurs, leurs croyances, leur non prise de conscience aussi que leur alimentation n'est pas la meilleure pour eux. Et d'ailleurs s'ils ont des soucis de santé, que ce soit des petits symptômes ou des choses plus graves, il y a une grosse part de leur alimentation qui y est pour quelque chose. Et en fait tout ce qu'ils nous partagent, c'est cette non prise de conscience là. Donc c'est important de se dire, voilà, ils nous partagent leurs peurs, leurs croyances qui sont en général des fausses croyances, et prendre du recul par rapport à ça en fait. Ils en sont dans cette croyance-là au jour d'aujourd'hui. Faut se rappeler qu'on a aussi été comme eux en fait, on a été bercé de fausses croyances, on y a cru comme si c'était des vérités qui ne pouvaient pas être remises en cause, et aujourd'hui si on en est à vouloir changer d'alimentation, c'est bien qu'on a évolué, qu'on s'est ouvert à autre chose, qu'on a pris conscience. Et peut-être qu'eux prendront conscience aussi plus tard, mais c'est pas encore le moment pour eux. Et d'ailleurs, peut-être que ce sera le moment pour eux prochainement, parce qu'ils seront influés par votre changement et vos résultats à vous. En tout cas, à l'instant T, ces personnes-là sont dans leurs croyances, sont dans les croyances de leur monde à eux. Et même s'ils nous partagent ces croyances-là, elles n'ont pas à nous impacter tant que ça, parce qu'à un moment donné, ils finiront comme nous à s'ouvrir à autre chose, à comprendre que leur alimentation n'est peut-être pas la bonne, que leurs croyances ne sont peut-être pas les bonnes, et que s'ils veulent aussi améliorer leur santé, ou en tout cas éviter des maladies, ou en guérir, ils devront aussi s'ouvrir à d'autres croyances qui feront leurs résultats de par l'expérimentation que eux en feront à terme. Donc voilà, ne pas les ignorer, mais juste prendre conscience que c'est leur croyance à l'instant T et qu'elles pourront évoluer, et qu'on a aussi été ces personnes-là avant aujourd'hui, et peut-être que aussi on nous aurait parlé, ou on a eu des gens dans notre entourage qui changeaient d'alimentation, ça nous aurait bousculé par rapport à ce qu'on pense, ça nous aurait dérangé dans notre monde à nous et par rapport à nos croyances à l'époque en tout cas. Voilà, donc être aussi bienveillant avec eux, c'est pas pour notre mal, mais c'est plus, je pense, aussi pour se rassurer par rapport à leurs croyances, parce qu'ils sont pas prêts à les faire évoluer. Et voilà, il n'y a pas de souci avec ça, c'est ok, mais voilà, faut juste pas être touché par ça, et ne pas être touché dans le sens où ça nous empêche d'avancer pour notre propre santé à nous.
Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est se rappeler, de ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui est important pour vous, pour votre santé? Est-ce que c'est l'avis des autres, leurs croyances dans leur monde qui est le plus important ou est-ce que c'est votre santé? Faut bien se rappeler que si on en est à notre état de santé aujourd'hui, qu'on veut améliorer en changeant d'alimentation, c'est qu'on a justement fait confiance aux croyances de nos entourages, qu'on a bah, voilà, qu'on s'est laissé guider par ces croyances-là, en faisant en sorte que leurs croyances deviennent les nôtres, hein, de par l'éducation aussi. Et finalement, ça nous a amené à un état de santé qui n'est pas optimal si on veut le changer. Donc, si suivre leurs croyances, leurs avis, si justement leur jugement à eux était le plus important avant et nous a amené à ce résultat-là aujourd'hui, c'est que c'est pas la meilleure idée pour nous-mêmes. Et voilà, il faut juste se dire qu'est-ce qui est plus important, ma santé ou suivre les croyances des autres qui me rendent malade. Donc à partir du moment où vous vous rendez compte que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est prendre soin de vous et de mettre en place les actions qui vont vous aider à prendre soin de vous et de votre corps. Finalement, la vie, le regard des autres, les croyances des autres, c'est pas qu'elles n'existent pas, elles ont juste moins de valeur. Elles ont de la valeur pour ces personnes en face, dans leur monde à eux aujourd'hui, dans leurs croyances, dans leur ouverture d'esprit aussi du moment. Et voilà, c'est leurs croyances à eux, elles ont de la valeur pour eux, mais elles n'ont pas à avoir une valeur aussi importante et aussi forte pour vous aujourd'hui, parce que ce qui compte aujourd'hui, la valeur la plus importante, c'est vous, c'est votre santé. Et sachez en plus, si ça peut en plus être un point de motivation en plus, c'est que votre parcours, votre mieux-être, la santé que vous allez obtenir en changeant votre alimentation vers l'alimentation qui soigne, bah finalement ça va aussi inspirer ces personnes-là qui aujourd'hui sont dans de fausses croyances qui les amènent malheureusement vers des problèmes de santé si c'est des gens qui mangent un peu à la mode occidentale, un peu comme ce que nous on mangeait jusqu'à aujourd'hui et qui nous a rendus progressivement malades. Et enfin, mon troisième conseil, ce serait de communiquer et partager avec eux de manière sincère et authentique en leur disant, en leur expliquant, bah voilà, moi aujourd'hui je change ça pour tel résultat, tel objectif que j'ai, parce qu'aujourd'hui je ne me sens pas bien en fait. L'alimentation que voilà, d'aujourd'hui, en suivant la même chose que ces personnes-là, ne me rend pas bien. Donc voilà, il faut leur expliquer ce qui fait sens pour vous, pourquoi vous le faites, que vous en avez besoin parce que vous n'êtes pas bien aujourd'hui. Si vous suivez finalement leurs croyances à eux, leur faire comprendre que vous allez aller de plus en plus mal. Et en tout cas, c'est ce qui est arrivé en fait finalement au fil des dernières années. Vous avez bien vu que votre état a empiré en continuant à suivre ces modes alimentaires, ces croyances de votre entourage. Donc que vous voulez agir pour du mieux. Voilà, donc c'est important de partager avec eux en toute sincérité. Et tenez-les aussi au courant du coup de l'évolution, expliquez-leur les résultats que vous avez, dès que vous avez des améliorations, que vous vous sentez mieux, que vous avez plus d'énergie, ou que vous avez moins de symptômes sur tel aspect. Donc voilà, essayez de les rassurer aussi dès que vous obtenez des petits résultats, et que ce soit petits ou grands d'ailleurs, mais voilà, rassurez-les avec ce que vous observez sur votre corps, vous pouvez également des fois partager les doutes, mais leur dire aussi que si vous ne faites rien, vous avez bien vu que si vous ne changez pas votre alimentation, en tout cas, ça ne va que vers du pire. Donc voilà, que vous expérimentez, que vous testez et que vous observez les résultats sur votre corps et que si ça ne va pas, enfin voilà, vous saurez aussi arrêter des choses que vous avez expérimentées. Donc vraiment leur partager ce qui fait sens pour vous aujourd'hui, ce qui est important pour vous, que votre santé a pris une part peut-être plus importante aussi, que vous voulez prendre les choses en main, reprendre le contrôle de votre santé et que voilà, ce que vous avez pu faire auparavant en suivant peut-être des croyances autour de vous n'a pas fonctionné et du coup vous vous ouvrez à autre chose. Et quand vous allez voir des améliorations, bien leur montrer que au vu déjà des résultats que vous avez, pour rien au monde, vous ne reviendrez en arrière en fait. Enfin, petit à petit, les gens vont voir que vous prenez confiance en vous de plus en plus et que leur jugement et leurs croyances n'ont que peu d'impact finalement parce que vous avez les résultats que eux n'ont jamais eu aujourd'hui sur leur santé parce qu'ils n'ont pas expérimenté d'autres choses, ils n'ont pas forcément pris conscience que leur alimentation n'était peut-être pas la meilleure depuis leur naissance. Donc voilà. Pour vous partager un petit peu mon expérience personnelle, lorsque j'ai débuté en fait l'expérimentation
d'un changement d'alimentation, en sachant que j'ai expérimenté différentes choses, parce que j'étais jamais sûre de rien en fait. C'est en avançant qu'on apprend de nos erreurs, donc j'ai fait des erreurs. Et du coup, mais mon entourage voyait bien que parfois j'avais des résultats qui étaient plus catastrophiques que mieux, jusqu'à découvrir vraiment quelle était l'alimentation qui soigne. Et du coup, forcément, c'était plus simple pour eux dès que j'expérimentais autre chose, de remettre en question ce que je faisais, que j'allais encore faire des erreurs, que je faisais n'importe quoi, que je prenais pas soin de moi. Donc voilà, c'était compliqué parce qu'effectivement j'ai fait des erreurs et du coup j'ai obtenu des résultats pire que mieux au début. Donc voilà, mais j'ai fait face, j'ai appris mes erreurs, j'ai continué d'expérimenter parce que j'étais déterminée à comprendre les réels besoins de notre organisme, à comprendre quelle était l'alimentation la plus adaptée à notre corps et qui me permettrait de guérir les symptômes que j'avais en tête. Donc j'ai tenu bon, et j'ai finalement réussi à trouver quelle était la meilleure alimentation. Et en observant les résultats toujours de plus en plus miraculeux, j'étais devenue imperméable aux avis et aux jugements en fait des personnes. Je savais que j'étais sur le bon chemin au vu des résultats que j'avais trouvé ce que je cherchais. Et du coup, quand j'avais des jugements ou des moqueries ou les doutes, les peurs qui me partageaient, en fait, je me disais, mais en tout cas j'étais consciente que c'était leur fausse croyance qui parlait, que c'était leur peur, que c'était leur non prise de conscience, qu'ils étaient dans le mauvais eux aussi, comme moi à l'époque, hein, et qu'ils n'avaient pas encore pris conscience en fait de ce qui était le mieux pour avoir la pleine santé et pour résoudre des problèmes de santé que chacun pouvait avoir. Donc je mettais vraiment ça sur le compte de leur inconscience, comme moi à l'époque, et je leur souhaitais vraiment profondément qu'un jour aussi, eux aussi, ils puissent s'ouvrir à d'autres croyances sur le sujet de l'alimentation et de la santé, qu'ils puissent avancer aussi vers autre chose. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé finalement parce que au début, on pouvait se moquer, me faire douter et voilà, toujours me mettre en avant quand on est en groupe en fait pour mettre un peu le doigt sur le fait que je mange différemment des autres. Et finalement, ces personnes-là aujourd'hui sont pas en bonne santé, en tout cas ont vu leur santé en général qui empirait. Et, sont conscients aujourd'hui, au vu de moi, mon état de santé, que je suis dans le vrai et écoutent maintenant ce que je peux leur dire, leur conseiller, leur expliquer. Et ils mettent en place progressivement des petites actions en observant aussi des améliorations, même avec des toutes petites actions. Et donc finalement, voilà, j'ai bien fait d'avoir persévéré, déjà de base pour moi, ça c'est sûr, mais finalement ça a aussi aidé à leur prise de conscience, en tout cas chez certains qui ont envie de prendre leur santé en main et qui se sont rendus compte que leurs croyances effectivement n'étaient peut-être pas les meilleures, si elles les amenaient à des états de santé toujours de pire en pire. Et donc voilà, sachez juste que voilà, ceux qui aujourd'hui peuvent se moquer ou vous rabaisser ou vous faire douter, peut-être que dans quelques mois, quelques années, ce sera des personnes qui feront les mêmes choses que vous et que vous pourrez observer qui vont mieux tout simplement, qui sont plus heureux du coup, et que voilà, ils ont pris conscience tout simplement. Et aujourd'hui, vous avez en face de vous des gens qui n'ont pas pris conscience ou qui ne sont peut-être pas encore assez ouverts d'esprit pour modifier leurs croyances. Et encore une fois, je suis tout à fait consciente que j'ai été cette personne et que peut-être que j'aurais aussi peut-être jugé un peu durement les personnes qui tentaient de modifier leur alimentation pour leur santé. Donc voilà, se rappeler tout ça, que quelqu'un qui doute ou qui vous fait douter ou qui vous fait partage ses peurs peut devenir dans quelques temps quelqu'un qui fera comme vous et peut-être qui vous remerciera même du coup d'avoir été un peu un exemple à suivre sur le chemin de la santé via l'alimentation. Ce qui est aussi assez marrant, c'est de voir qu'aujourd'hui ces personnes-là, c'est elles qui essayent d'influer d'autres personnes autour d'eux, leur partageant ce qui a marché pour eux, en leur donnant des conseils et parfois même en pointant du doigt et en disant écoute ce qu'elle te dit, elle peut t'aider, alors qu'avant j'étais plutôt pointée du doigt parce que j'étais folle de changer d'alimentation et de ne plus manger comme eux au repas en groupe. Donc voilà, les choses peuvent changer, les prises de conscience ne se font pas forcément au même moment. Si aujourd'hui vous avez pris conscience que vous pouvez améliorer votre santé avec telle alimentation, eux n'ont pas encore pris conscience, mais voilà, il faut juste faire avec et se dire que ça, en tout cas que vous allez pouvoir les faire évoluer plus vite que ce que ça aurait été sans vous.
parce que je vois de plus en plus de gens aujourd'hui qui m'ont jugée il y a quelques années et qui aujourd'hui mettent en place mes conseils et conseillent d'autres personnes autour de moi. Et je trouve ça hyper gratifiant que d'avoir persévéré pour ma santé, finalement, ça rayonne autour de moi en termes de santé parce que les gens vont mieux parce qu'ils mettent en place parfois des toutes petites actions, parce qu'ils vont à leur rythme, aussi en fonction de leur état de santé. Hein. Parfois, c'est pas des urgences non plus à changer d'alimentation, ou en tout cas, ils n'ont pas une volonté hyper forte. Mais en tout cas, ils avancent progressivement dans le bon chemin. Et rien que ça, je pense que si vous vous raccrochez à ça, ça peut être aussi un moyen de tenir face au jugement et au regard négatif des gens, même en groupe. Hein. On va être celle qui mange pas comme les autres, qui boit pas comme les autres. Mais au final, on a envie de souhaiter à ces gens-là de faire comme nous un jour pour leur santé. Et voilà, c'est tout ce que je souhaite quand en tout cas je suis en groupe, c'est tout ce que je souhaite à ces personnes-là. C'est qu'un jour ils puissent prendre conscience et qu'ils avancent dans le même chemin et puis qu'ils observent qu'ils iront de mieux en mieux sur tout plein d'aspects. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, et si vous avez d'autres conseils peut-être que vous avez en tête, que vous avez peut-être utilisé pour ceux qui ont déjà changé d'alimentation, n'hésitez pas à les partager en commentaire de cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour un prochain sujet. Bye.